Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le journal de la rédaction sur TV Sud. Dans les titres ce soir, les soldes d'été, premier jour aujourd'hui pour faire des affaires. Les commerçants sont sur le pont depuis plusieurs jours pour se préparer à la grande influence des prochaines semaines. Depuis 2002, la mission municipale Grand Cœur a pour but, entre autres, d'agir pour le logement en centre-ville de Montpellier. Dernière idée en date, la construction de logements sociaux pour les personnes en situation précaire. La fête de la musique 2011, c'était hier, c'était bien, mais c'est terminé. Nos confrères de Nîmes nous ont rapporté quelques images et on continuera notre péplum sur le printemps des comédiens. Jean Kahn a fait la fête de la musique au Domaine d'Eau. Il nous a rapporté quelques images. On commence ce journal sur une information de dernière minute. Moed Altrad, l'actionnaire majoritaire du MHR, vient d'être nommé président du directoire du club lors d'une assemblée générale. Christian Bouchenoir devient président du conseil de surveillance. On écoute Moed Altrad au micro de Jean Brun. Ce club a toujours couru derrière l'argent qu'il n'avait pas. Il a toujours dépensé l'argent qu'il n'avait pas en partie. Donc on souhaite, si vous voulez, débarrasser de cet aspect-là en ayant justement une rigueur, un budget équilibré avec peut-être des ambitions qui seraient davantage en adéquation avec la capacité financière. Comme vous le savez, donc c'est des cultures, les entreprises c'est des cultures. La culture d'Altrad, c'est une culture d'économie, c'est une culture de rigueur, c'est une culture de raison également. On ne peut pas avoir des ambitions démesurées lorsqu'on n'a pas les moyens de les atteindre, sinon c'est l'échec assuré. Donc on cherche à être dans ce sens-là. Et nous recevrons vendredi soir Moed Altrad dans le journal de 19h30 pour discuter de cette nouvelle configuration du club. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui était le premier jour des soldes. Elles sont organisées avec une semaine d'avance par rapport à l'année dernière. Ce matin, peu de monde à l'ouverture du centre commercial Polygone de Montpellier. Les commerçants évoquent le mauvais temps. Ils se préparent depuis plusieurs jours à affronter une grande affluence dans leurs magasins, surtout pour les 2 prochaines semaines. Michael Briffaut et Nouria Casa-Couberta étaient à leur côté ce matin pour le top départ. Et c'est parti pour 5 semaines de course à la bonne affaire. Entre promotion toute l'année, développement de commerce sur internet et mauvais temps, il n'y avait pas foule ce matin pour ce premier jour de solde. Mais pour certains, c'est LA période pour se faire plaisir. J'achète essentiellement pendant les soldes parce que ça arrive vite et donc j'attends les soldes généralement. J'aime bien venir le premier jour parce que moins on arrive à trouver notre taille, il y a un petit peu plus de choix. D'habitude, en fait, je fais les soldes sur Internet, tout simplement. Là, d'habitude, je fais pas du tout les soldes, c'est vraiment exceptionnel. Un budget sous contrôle et des achats réfléchis. En période de crise, les clients ne font pas d'achats impulsifs. Alors moi, c'est la bonne occasion. Si je tombe sur quelque chose qui vaut le coup, en général, je regarde le prix d'origine et puis le prix final, puis si ça me plaît, je prends. Mais j'ai un budget quand même assez restreint, donc on va dire 150 € pour ma femme et moi. 300 €. 150 € à peu près. À savoir que ça peut être pour cet été, pourquoi pas l'été d'après un petit peu, parce qu'on se projette un petit peu. Des soldes qui démarrent doucement, pourtant les commerçants restent optimistes. De toute façon les soldes c'est ça, c'est les premiers 15 jours que ça marche. Ensuite, les 3 dernières semaines, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en tout cas, on doit être prêt pour les premiers jours. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est tout de suite. Les commerçants feront un bilan définitif avec la fin des soldes le 26 juillet. On revient sur ce drame à Florensac où une adolescente de 13 ans est décédée sous les coups de son agresseur lundi devant son collège. L'agresseur présumé, un jeune homme de 14 ans, a été présenté aujourd'hui devant le juge. Il est désormais mis en examen pour coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il passera la nuit à la prison de Lavore, un centre de détention pour mineurs situé dans le Tarn. Les obsèques de la jeune collégienne auront lieu demain à 15 h en l'église Saint-Jean-Baptiste. Les 165 000 bacheliers de la filière scientifique peuvent souffler. Ils n'auront pas à repasser leur épreuve de mathématiques. Ils ont frôlé l'annulation lorsque la veille de l'épreuve, un internaute a dévoilé sur le forum du site jeuxvideo.com un exercice qui est effectivement tombé le jour J. Ce matin, lors d'une conférence de presse, Luc Châtel a décidé que les lycéens seraient donc notés sur seulement 3 exercices au lieu de 4. Le ministère de l'Éducation a déposé plainte et a ouvert une enquête afin de découvrir l'identité du coupable.
On revient sur l'affaire des chiens tueurs qui s'était déroulée à Morin en 2008. Aujourd'hui, Jean-Marc Lopez, le propriétaire des chiens soupçonnés d'avoir mortellement attaqué la victime, est entendu devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Il est accusé d'homicide involontaire par imprudence. Ces chiens de race Rottweiler et Bosseron sont soupçonnés d'avoir tué sa voisine Nadia Druet. Et le procureur requiert 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis. Écoutez l'avocat de l'accusé, maître Jean-Robert Fung, au micro de Nouria Casacoberta et Michael Briffaut. Depuis le jour du drame, je dis sans être entendu, aussi bien aux policiers qu'à l'appareil judiciaire, aux experts et à tout un chacun, que si des chiens sont coupables d'un mort d'un Nadia Druet, c'est possible, mais que ce ne sont pas les 4 chiens de la casse. On a recouru à la génétique, on a recouru à une série d'investigations, et je tâcherai de démontrer encore aujourd'hui que les 4 chiens de M. Lopez ne sont absolument pas concernés. La sécurité routière, un thème décidément récurrent. Aujourd'hui, la préfecture et les professionnels de la route se sont réunis pour parler du problème des vélos et des piétons victimes d'accidents avec des poids lourds. Plus d'explications, Nicolas Paolorsi. L'Hérault, c'est le 2e département français le plus meurtrier sur les routes. C'est aussi une hausse de 13% de la mortalité depuis début 2011. La préfecture souhaite donc intensifier les mesures de prévention. Parmi les victimes recensées, de plus en plus sont des piétons ou des cyclistes. On considère qu'à peu près un accident sur 5 dans le département implique des cyclistes ou des piétons, ce qui est une proportion qui est très importante, et compte tenu de la vulnérabilité de ces usagers de la route, ils sont protégés par aucune carrosserie ni rien, ils sont effectivement très souvent victimes gravement, parfois jusqu'au décès, de ces accidents. Des accidents souvent occasionnés par la collision avec un poids lourd. Mais quelle solution doit-on donc adopter pour réduire le nombre de victimes ? Respecter la vitesse de 50 km/h en ville, ne jamais dépasser un camion par la droite et surtout être vu par le conducteur du poids lourd qui dispose désormais d'antéviseurs. Nous avons les rétroviseurs qui sont en retrait de l'avant du véhicule. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont monté les antéviseurs afin de voir l'avant, l'aplomb du véhicule. Ça représente à environ 40% du parc français. Des antéviseurs, puisque c'est obligatoire sur les véhicules depuis le 1er janvier 2007, uniquement. L'objectif de cette journée a en tout cas été atteint, rappeler les règles de prudence afin de partager la route en toute sécurité. L'agglomération de Montpellier a signé ce matin un accord de coopération économique avec la Russie, plus précisément avec la ville d'Omninsk et avec l'agence de développement de la région de Kalouga. Concrètement, il s'agit de faire de Montpellier une ville accueillante pour les entreprises internationales. Dans cet objectif, hier a été inauguré le MIBI, comprenait le Montpellier International Business Incubator. C'est un site dédié à accueillir les entreprises étrangères. Jean-Pierre Moore nous explique les ambitions de l'agglomération au micro de Sarela Torres. C'est faire de Montpellier, en termes d'innovation, en termes de développement, avec un grand savoir-faire qui est derrière, la plateforme du sud de l'Europe permettant d'accueillir ces entreprises chinoises, ces entreprises russes et coopérer ensemble. Une pension de famille pour aider les personnes en grande précarité. C'est le concept de l'ensemble de 17 logements sociaux qui vient d'être inauguré rue Pierre-Fermaux à Montpellier. Le projet fait partie de la mission municipale Grand Cœur qui vise à rénover le centre de Montpellier. Marlène Mec et Sébastien Moujol. Thé à la menthe, café, crêpes arabes au miel, comme tous les mardis matins, habitants, voisins et responsables de la pension de famille partagent le petit déjeuner. Un moment convivial qui sert aussi à faire le point sur les projets communs, comme le jardin potager. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter là comme légumes à planter cet après-midi ? On peut planter des concombres peut-être, s'ils ont des concombres au marché à planter. Le concombre, il fait malade les gens. Le but de la pension de famille, c'est d'abord d'être entre soi, de rompre l'isolement. Et ensuite, et ça on le note pour beaucoup de personnes, retrouver un sens à la vie et se dire que la fin de vie ou la maladie, ce n'est pas une fatalité et on peut avoir des moments de plaisir et cultiver le bonheur. Le point commun entre les résidents de cette pension de famille, tous sont en grande précarité et ont habité un logement insalubre de Figrolles, un quartier dans lequel ils ont leurs habitudes depuis des dizaines d'années et qu'ils ne voulaient pas quitter.
Les quartiers, ils étaient bien. Mais la maison, c'est le propriétaire qui était la première. Il prend de l'argent et il ne travaille rien. Moi, là, ici, je trouve bien. Il n'y a pas de bruit, ni rien. Il n'y a personne. Il y a le vieil là-bas, marocain. Il habite à côté de moi là-bas. Et le vieux Brahim, c'est le marocain aussi. C'est formidable. Hein. Parce que personne ne vous embête ici. Hein. En fait, il était indépendant tout en vivant en communauté, on va dire. Hein. Des pensionnaires indépendants mais pas isolés, ils sont notamment accompagnés dans leurs relations avec les administrations et les organismes de santé. Ce type de logement social pourrait bien être le secret pour une insertion au plus juste, d'autant plus qu'elle permet d'économiser les deniers publics. Des économies par rapport aux hospitalisations, par rapport à des problématiques santé qui sont traitées avec une personne volontaire, donc elle va retrouver de la dynamique dans sa vie personnelle, elle va retrouver toute sa place et elle va être de moins en moins dépendante de consommer du médical ou tant d'autres choses que je ne vais pas citer parce que chaque personne est un exemple à part entière. Tout vient du jardin, sauf les œufs parce qu'on n'a pas encore les poules. Coût du projet près d'1,5 million d'euros. Il a été financé en partie par les collectivités locales et l'opérateur national Adoma, l'ancienne Sonacotra. Maxime Favier, le leader du Trophée de l'Avenir en course camarguaise, a été grièvement blessé hier après-midi. Il a été encorné par son 4e taureau au niveau de la cuisse qui lui a sectionné le muscle. Heureusement, ni artère ni nerfs n'ont été touchés. Cet accident lui vaut au minimum 6 à 8 semaines d'arrêt. Aujourd'hui s'ouvre le Festival de Montpellier Danse. Pour cette 31e édition, l'art de la chorégraphie se mêle à celui du cirque. Pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs qui y assistent chaque année, vous pourrez jusqu'au 7 juillet découvrir des chefs-d'œuvre de la danse ou assister à des spectacles inédits dirigés par les plus grands chorégraphes. Notre journaliste Romain Bassac a rencontré un des danseurs du festival. On est en écoute avec la musique. Et on a prévu des chorégraphies, mais on n'a pas prévu dans quel ordre elles arrivent. Et du coup, c'est une envie au départ de faire se rencontrer le mouvement et la musique. C'est un super accueil, une belle écoute, c'est un public de proximité et c'est, je pense, la configuration la plus intéressante pour ce spectacle. Et afin de favoriser l'accès à la culture pour tous, des spectacles sont proposés gratuitement dans 7 communes de l'agglomération de Montpellier. Plus d'informations sur montpellierdance.com. RAS, rien à signaler pour cette fête de la musique à Montpellier, aucun incident n'est à déplorer. Les badauds ont pu tranquillement profiter de tous les styles de musique proposés dans les différents quartiers. À Nîmes aussi, la fête a battu son plein. Nos confrères Martin Ducasse et Julia Dédier nous remettent dans l'ambiance. Regardez. Dans toutes les rues de Nîmes, la musique était à l'honneur hier soir. Du punk place de la Calade au chant lyrique à la cathédrale, il y en avait pour tous les goûts. La fête de la musique a encore montré son pouvoir fédérateur en réunissant des gens de tout âge. Un flash mob au concept novateur a été organisé en hommage de Georges Brassens. Ça consiste à faire des concerts dans toute la France, je crois, et en même temps, Georges Brassens, les copains d'abord. Ils sont 3 musiciens normalement, moi qui chante, et ensuite donc, je vais faire venir le plus de monde possible. L'avis des personnes sur cet événement était unanime. Bonsoir. Alors, ta fête de la musique, c'est comment? Bah ça se passe très bien, vraiment bien. Et on rencontre des groupes, on voit des nouveaux talents, c'est bien, c'est super bien. Ouais, qu'est-ce que t'es allé voir depuis le début un petit peu? Et bah là j'ai vu Trash Mango, là on était à la place de la Révolution, ça envoie du lourd, donc vraiment ça prévoit une bonne soirée ce soir. C'est vrai, bonne soirée, c'est bien, tu vas te coucher à quelle heure ce soir? Oh je pense très tard, ou très tôt, ça dépend, on verra. Au choix. Super. À Nîmes, vraiment, mais c'est de la tuerie. Il y a vraiment un gros potentiel sur cette ville. Oh les filles, salut! Alors là, grosse ambiance sur Jean-Jacques Goldman. C'est comment la fête de la musique pour vous? C'est cool! Ah, c'est super, grosse ambiance! Ouais, alors vous avez fait quoi ce soir depuis le début? Bah, on est allé devant le théâtre, il y avait un groupe de jeunes, c'était du rock, c'est sympa. Et ensuite on a fait le tour, on est venu sur le Grand Métal, on a atterri ici et c'est cool! Ça bouge! Quand la musique est bonne!
musique sonne. Quand la musique est bonne. Théâtre de joie et de bonne humeur, la fête de la musique s'impose, encore et toujours, comme le premier rendez-vous incontournable de l'été. On clôture ce journal avec Jean Kahn qui est en ce moment au Domaine d'eau pour le printemps des comédiens. On va essayer de le joindre. Jean, le magnifique, m'entendez-vous? Allô, oui, je vous reçois effectivement. Vous savez, mon rêve, c'est j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir faire mon numéro. Mais c'est la fête de la musique, on va vous emmener à la fête de la musique ici au Domaine d'eau, comme si vous y étiez d'ailleurs. Il me semble que j'entends quelque chose. Venez. Donc tu es auteuse, compositeuse, interpréteuse et accordéonisteuse. Voilà, tout à fait. Et chanteuse. Oui. Et donc c'est venu comment tout ça? Ça vient de loin, très très loin. Ça vient de là, ça vient du blues. Ça vient de même de Montpellier. J'ai appris la musique ici. Conservatoire, tout ça? Non, pas de conservatoire chez moi. Non. À la maison? À la maison, à l'école de musique Léo Lagrange, à la Paillade, là où je suis née. Voilà. Allez, la Paillade. Voilà, des chansons un peu mises en scène, hein, donc on parlerait plutôt de cabaret que de concert. Voilà. Et les thèmes de la vie? Les thèmes de la vie, bien sûr, l'ivresse, par exemple. L'amour, l'ivresse. Il y a des grandes aventures également. Il y a des grandes traversées du désert. Alors. On a l'air de piliers de bar, bon bah les mains contre le mur. Ah non là c'est vraiment trop dur. Boire du pastis c'est interdit, fumer une cigarette aussi. Et je vous ai vu cracher par terre, c'est une atteinte à la biosphère. Les trois volets. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar. Je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Il se passe des trucs incroyables. On se balade ici au Printemps des comédiens et on tombe sur des Espagnols, des Sévillans même. Hein? Ah oui, des Sévillans. Bon, moi je suis des Cadiz, mais des Sévillans, de Venezuela, Argentine. Mais... Et qui ont un amour de Brassens. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tombé dans la marmite? Vous êtes tombé au marché de Brive-la-Gaillarde? Bon, c'est ça ce qui arrive avec Brassens, c'est toujours comme ça, c'est quelque chose d'universel. Et bon, Brassens, quand même. Il est français bien sûr, il est sétois, mais il n'appartient plus aux Français, je crois. Il nous appartient à tout le monde. En suivant les chemins qui mènent pas à Rome, mais les braves n'en aiment pas que l'on suive notre route que non, les braves n'en aiment pas que l'on suive notre route que. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des lasagnes sans aubergines. Eh oui, mais les lasagnes, là, on peut en préparer un paxon. Ah oui, parce que ce soir, normalement, c'est The Soir. The Soir.
On fait la queue parce qu'on a un petit creux. Hein. Vous avez eu la chef des cuisines qui nous a chanté une chanson il y a quelques instants. Et Valérie, elle revient d'un atelier lyrique. Hein. Vous avez animé ça. Alors comment ça s'est passé, Valérie? Très bien. Les acteurs ont été à la fois vivants, actifs. Il fallait faire quoi alors? Comment ça se passait? Alors en fait, c'était le public. Imagine, je suis candidat. Voilà, c'est le public. Ça s'adresse au public, à tout venant. Et je pars du principe que tout le monde peut chanter de l'opéra. Ouais, carrément. Voilà. Même moi. Voilà, il suffit de travailler et de s'en donner les moyens. Ouais. Et donc en fait, je leur ai proposé des morceaux abordables, bien sûr, vocalement. Et c'est quoi par exemple? Non siamo zingarelle venute da lontano. Voilà, on a travaillé celui-là. Ouais. En italien. En italien, ouais. Et à part ça, vous allez faire quoi? Et à part ça, je vais profiter de cette fameuse soirée, charmante soirée, sous les micocouliers. Je vais aller voir un collègue qui s'appelle Rodolphe Briand, qui va chanter des chansons de Jean-Yann, je crois, voilà. Et voilà, et puis il y a d'autres choses. Le Knipal aussi, qui va chanter. Ça va être sympa. Voilà, bientôt pour la fête joyeuse. Oui, à bientôt. En rêvant que je suis à la salle Garnier, bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je suis pas doué pour l'opéra. Non. Opéra. Opéra. Voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment. La fête de la musique, le printemps des comédiens, avec oui, à la caméra, au montage. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 12h30 pour le Flash. Très belle soirée à tous sur TV Sud.